Bonjour à tous et à toutes, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Qui y a-t-il de plus merveilleux que de tenir son bébé contre soi? À mon sens, en tous les cas pas grand-chose. Quand j'ai un bébé dans les bras, même si c'est pas le mien, la terre peut arrêter de tourner, c'est pas grave. Eh bien c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans l'émission Parole de maman, et c'est tout de suite. Tous les parents portent leur bébé, mais savez-vous pourquoi c'est si important? Et connaissez-vous des solutions pour pouvoir les porter longtemps et dans de bonnes conditions? Pour répondre à ces questions, nous avons sur le plateau des blogueuses, un blogueur et une experte. Je vous les présente, Sophie, Michael, Isabelle et Marie. Et l'experte du jour, c'est vous, Sophie Marinopoulos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste, spécialiste de la famille. Bienvenue parmi nous. On commence tout de suite avec le chiffre du jour. Sophie, c'est toi qui nous as préparé 2 chiffres. Oui, alors les 6 premiers mois sont très importants pour le portage, d'après les spécialistes, pour développer la proximité de l'enfant avec ses parents. Donc c'était notre premier chiffre. Ses parents, hein, donc les papas et les mamans. Exactement. Et le deuxième chiffre, c'est le nombre de bébés qui ont déjà été portés dans le monde dans des porte-bébés Baby Bjorn. Plus de 30 millions, puisque la marque fête déjà ses 50 ans cette année. Ça fait beaucoup de bébés portés et câlinés et on est très très contents pour eux. Sophie Marinopoulos, c'est vous notre experte de la famille. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre « Pourquoi porter bébé » aux éditions Les Liens qui libèrent. Qu'est-ce qui fait que porter un enfant, ça peut l'aider à devenir un adulte épanoui? Porter un enfant, ça fait partie des fondamentaux. Un bébé qui est porté est un bébé qui se sent en sécurité. Il se nourrit de ce qu'on appelle une sécurité intérieure qui va lui permettre de devenir autonome, affectivement, psychologiquement, et donc de s'engager dans le monde. Donc un bébé qui est porté est un bébé épanoui et qui ose, qui va vers l'extérieur. Donc il faut se faire plaisir aussi à nous et on les prend dans les bras, on les câline. Il faut se faire plaisir et lui faire plaisir en le portant. Très bien. On dit aussi que c'est très important, que ça apporte beaucoup de choses d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 2 axes? D'un point de vue psychologique, d'abord ça le stimule beaucoup plus parce que son parent va lui parler plus, va le penser, va lui murmurer des choses et va aussi lui apporter toute une stimulation de sa motricité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'il n'y a pas une stimulation de ce qu'on appelle la motricité passive qui va ensuite lui permettre d'avoir cette dynamique motrice qui lui permet d'aller visiter le monde. Donc à la fois, c'est un éveil affectif, émotionnel, sensoriel, moteur. Et avec tout ça, il grandit correctement et dans son épanouissement. Merci beaucoup Sophie, je suppose que vous aimez jouer. Oui, tout à fait. Alors je vous propose un petit jeu, c'est l'heure du vrai-faux. Michael, c'est toi qui nous as préparé ce petit jeu. Il me semble que tu nous as préparé 4 questions. Exact. Donc la première question, est-ce que le portage du bébé lui permet de prendre conscience en fait des limites de son corps? Alors le porter, ça lui permet de prendre conscience des limites de son corps, mais aussi de le limiter parce qu'en fait, il va être enveloppé par tout le lien corporel et sensoriel avec son parent qui va lui permettre de contrôler les émotions qui arrivent. Parce que le bébé est tout de suite directement aux prises avec la réalité et de tout ce qui lui arrive, donc il est ému. Et vous le contenez corporellement et sensoriellement. Oui, donc oui, ça le limite et ça le contient. Et alors du coup, est-ce qu'on ne peut pas devenir otage en fait de son bébé? Alors on n'est pas otage de son bébé. D'abord le parent fait le choix de porter son bébé à des moments qui lui semblent importants et pour lui et pour l'enfant. Et c'est un échange de plaisir, c'est un partage absolument essentiel et je le rappelle vital pour le bébé de porter l'enfant régulièrement chaque jour. D'accord. Je t'arrête Michael, je sais que toi tu es le papa de 3 petites filles. Tu t'es déjà senti otage de tes filles? Pas vraiment. Jamais, c'est un plaisir. Ouais. On les aime bien, les papas qui nous disent ça. Ta 3e question, Michael. Donc ma 3e question, est-ce qu'il y a des contraintes par rapport au portage? Par exemple, est-ce qu'il faut se limiter dans la durée d'un portage d'un bébé? Parce qu'on entend souvent dire que la position du bébé dans le porte-bébé ne permet pas de le garder très très longtemps en fait. Alors, puisque c'est un jeu vrai-faux, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter un bébé 24 heures sur 24. Et ce qui est formidable avec le bébé, c'est qu'il sait vous le dire. Il va commencer à bouger dans tous les sens, il va vous montrer une mauvaise humeur, parce que les bébés peuvent être de mauvaise humeur, et vous allez tout de suite comprendre que vous avez peut-être un petit peu abusé du portage. Ou alors c'est votre dos qui va commencer à vous dire que ça suffit. Donc il n'y a pas
un temps précis. Chaque histoire de portage est unique avec votre enfant. Pour certains, ça va être un temps assez court. Pour d'autres, ça va être une grande balade de 2 heures. Et chacun va y trouver son plaisir et trouvera ça tout à fait convenable comme temps. Donc, pas 24 heures sur 24. Et en même temps, ensuite, chacun va y trouver le temps qui lui convient. Une dernière question peut-être, Mickaël. Une dernière question. Est-ce que le portage est destiné uniquement aux mamans? Alors pas du tout, non seulement c'est pas destiné qu'aux mamans, mais les bébés adorent être portés par leur papa parce qu'ils ne portent pas du tout de la même manière. Et il faut savoir que le contact sensoriel et corporel est très différent. Nous ne vibrons pas de la même façon, nous ne bougeons pas de la même façon, nous n'avons pas le même rythme cardiaque, nous ne sentons pas pareil non plus. Et les bébés adorent ça. Donc oui, la possibilité pour l'enfant que et son papa et sa maman participe au portage, c'est un fondamental pour le bébé. Ça soulage aussi la maman, bien sûr, on ne le dira pas assez. Et ça fait plaisir au papa aussi. Et ça lui fait plaisir aussi. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Vous l'avez vu, le portage suscite de nombreuses questions et c'est pourquoi nous allons passer tout de suite aux questions des internautes. Isabelle, c'est toi qui as fait ta petite enquête sur le net pour nous. Quelles sont les questions qui sont revenues le plus fréquemment? Alors le plus fréquemment, c'est une question très concrète, c'est-à-dire qu'au moment de l'achat d'un porte-bébé, quels sont les points d'attention qui doivent être importants à regarder avant l'achat? Alors, ce qui est très important, c'est que le bébé puisse être dans une position verticale, qu'il soit dans une bonne verticalité et que sa tête soit tenue, qu'il puisse bouger ses bras et ses jambes. Il a besoin de commencer à éveiller cette motricité au départ très maladroite et très désorganisée, mais il va falloir qu'il puisse petit à petit expérimenter les mouvements de son corps. Donc, verticalité et tête tenue sont des fondamentaux. Une autre question, Isabelle. Oui, une autre. À partir de quel âge est-ce qu'on peut tourner le bébé dans le porte-bébé et le mettre donc face au monde, vers la route? Alors, aux alentours de 4 mois, les bébés commencent à être bien fortifiés corporellement et ils aiment commencer à rencontrer autre chose que le corps de papa ou maman. Ils aiment découvrir l'environnement, ils le font dans une très grande sécurité puisqu'ils sont dans ce que j'appelle un aplat dos, c'est-à-dire que leur dos reste bien en contact avec le parent et quand il y a quelque chose qui surgit, qui pourrait provoquer une émotion un petit peu forte, tout de suite il réagit et du coup le parent est totalement adapté à la réaction de l'enfant. Il va lui dire « tu as eu peur, tu as eu froid, tu as senti ci, tu as senti... » Il va interpréter pour le bébé ce qu'il vient de ressentir dans son corps. L'interprétation émotionnelle par le parent est absolument essentielle. Une troisième question, me semble-t-il. Je crois que vous en aviez préparé 3. Une dernière, qui est plus un sujet d'inquiétude par rapport à une idée reçue, je pense. Est-ce qu'en portant beaucoup son bébé, est-ce qu'on risque de faire devenir son bébé capricieux Oui, alors là, halte aux idées reçues. Halte aux idées reçues. Un bébé porté n'est pas un bébé qui devient capricieux, c'est un bébé qui devient curieux parce qu'il a découvert le monde en sécurité et qu'il va s'enhardir beaucoup plus que les enfants qui ont été livrés à eux-mêmes. Donc c'est vraiment exactement à l'opposé et vous savez à quel point on a besoin de devenir curieux dans la vie pour ensuite aller à l'école, grandir, devenir un adolescent et un adulte épanoui. Oui, c'est les jalouses qui disent qu'on va rendre notre bébé capricieux. Ça pourrait. Merci beaucoup. Et comme on teste tout ici, eh bien on passe à la rubrique test. Marie, tu as testé les porte-bébés pour nous avec ta fille, Arwen. Voilà. Elle a testé pour vous le Baby Bjorn classique et le Baby Bjorn Comfort. Alors, le premier, c'est le plus fréquemment utilisé par les parents, c'est le plus connu de chez Baby Bjorn. Il est très pratique, il s'enfile très facilement, des petites épaules, un ajustement dans le dos, un ajustement à la taille. Le bébé est en position verticale, on en parlait tout à l'heure, c'est très important, et la tête est maintenue. Hein, il y a des petites attaches qui vraiment permettent au bébé d'être bien contre le parent sans être écrabouillé. Donc ça, c'est super. Pratique au quotidien, hein, dans les tâches habituelles, quand on a besoin de ses 2 mains et qu'on a un bébé qui pleure dans un transat, ben, on le met dedans, il est bien, il se sent bien, et puis nous, on peut vaquer à nos occupations tout en l'ayant contre soi. Ça permet de l'avoir contre soi à la maison, continuant sa vie avec les autres enfants, notamment, puisque toi, tu as 3 enfants. Voilà, on peut même l'allaiter sans la sortir du porte-bébé, donc ça, c'est pas négligeable non plus. Si on est en promenade, hop,
on dézipe. On peut s'occuper des autres enfants et faire du bien au troisième aussi, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc en revanche, seul bémol, c'est qu'il est fait pour des enfants jusqu'à 11 kilos. Donc c'est vrai que d'une part, ça tire un petit peu dans le dos et puis 11 kilos, on y arrive vite. Donc j'ai pu tester également le modèle au-dessus qui s'appelle le Confort, donc qui est effectivement plus confortable pour le porteur puisqu'il est muni d'une ceinture un petit peu plus épaisse. Et pour le bébé, puisqu'il a une assise qui est, alors soit si on a toujours le petit modèle, une assise basique comme pour le classique, ou une assise plus assise pour les grands enfants. Donc ça se dézippe tout simplement. On choisit l'assise qui convient le mieux à son bébé. Voilà. Donc il se porte alors comme un sac à dos, sauf devant. C'est vraiment l'impression. Il s'ajuste à la taille de la même façon. Donc papa et maman peuvent le porter sans souci. On a toujours le principe de maintien de tête et du maintien des épaules. Et puis le petit... truc qui se rabaisse pour que l'enfant puisse voir si on le porte face au monde, c'est plus utile. Voilà, alors je le conseille celui-là qui est un tout petit peu plus cher quand même que le premier, à des parents qui vont l'utiliser de manière plus fréquente et en plus longue promenade. Parce que c'est vrai que celui-là suffit largement quand c'est... j'ai envie de dire à la maison ou pour des petites promenades, celui-là vraiment on sent beaucoup moins la fatigue, même au bout de quelques heures de marche, il n'y a vraiment pas de souci. Par exemple, tu as pu aller faire des grandes marches ou des grandes sorties en vélo avec les grandes. Non mais oui, voilà. Devant pendant que toi tu portais bébé. Exactement, oui. Alors je rappelle, on ne l'utilise pas évidemment ni pour faire du cheval, ni pour faire du vélo, ni du jogging. Non mais ça semble, mais bon, il y a des mamans qui font du jogging avec bébé dans le dos. Vaut mieux pas. Faut être sacrément courageuse et. Non, c'est pas très conseillé. Donc voilà, et puis donc alors le seul, je dirais le seul petit bémol, c'est qu'on peut ajouter, donc il y a des accessoires qui permettent de rendre le porte-bébé plus utile. Par exemple en cas de pluie, par exemple, il n'y a pas la capuche là intégrée, mais bon ça peut se racheter pour protéger l'enfant. En cas de soleil, la même chose, on n'est pas obligé de l'équiper avec un immense bob, il y a une petite cape anti-UV. Voilà, donc c'est vrai qu'après ça s'ajoute, mais ça me semble être un accessoire bien pratique, en tout cas quand on a 1, 2 et 3 enfants, c'est encore mieux. Voilà. Merci beaucoup Je Marie. vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur paroledemaman.com, sur les blogs de tous nos blogueurs et blogueuses. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires au portage ainsi que les produits qui viennent de vous être présentés. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.